Les gars, c'est tellement dommage pour le Paris Saint-Germain parce que le Bayern, ils n'ont pas été bons aujourd'hui. En vrai, c'était un Bayern moyen. C'était un Bayern prenable. Parce que malgré le carton rouge que Ousmane Dembélé prend, un carton rouge totalement injuste, le Paris Saint-Germain a quand même regardé droit dans les yeux le Bayern Munich. Imaginez-vous. Donc ça montre à quel point cette équipe du Bayern Munich, elle est grave surcotée. Mais malheureusement, c'est que les grands joueurs n'ont pas été là au bon moment. Je suis désolé, Barcola, il a été absent. Il a abandonné son équipe. Et c'est là qu'on l'attend, dans les grands matchs. Et c'est pour ça que certains s'interrogent et se posent la question, est-ce que Barcola a sa place au Paris Saint-Germain en tant que titulaire dans ces grands matchs? Même si Warren, je l'ai trouvé un peu en difficulté en seconde période, même si en première période, pour moi, il était très bon. Mais je trouve que les autres, quand même, ils sont assez bien débrouillés. Ils n'ont pas été ridicules face aux autres milieux de terrain du Bayern Munich. Après, d'un point de vue défensif, je trouve que Hakimi, il était assez fébrile en première mi-temps. En deuxième période, il a réussi à rééquilibrer un peu les débats. Du côté de Nuno Mendes, quand même, il y a du mieux, mais sur certaines relances, voilà, il est frustrant. Et en défense centrale, Pacho, franchement, il fait un match, mais de patron. Et même Marquinhos, parce qu'au final, Harry Kane ne fait pas un bon match. Harry Kane fait un mauvais match aujourd'hui. Il n'y arrivait pas. C'est pas ses transmissions, se retourner, frapper, il n'y arrivait pas. En fait, tout le temps avec le Paris Saint-Germain, c'est le même problème. Les petits détails, les coups de pied arrêtés, parce que le Bayern n'a posé aucun problème en termes de jeu. Tout s'est joué sur un coup de pied arrêté, comme de par hasard, et comme toujours avec le Paris Saint-Germain cette année. Les gars, sinon, n'hésitez pas à aller sur le lien ici et d'appuyer sur Zone Actu Foot. C'est un groupe que je partage avec Tay, Kevin et Bass. Il y a énormément d'actualités autour d'Arsenal, le Real Madrid et aussi Chelsea. Ça délire bien. Le groupe, il commence à monter sur Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner et à donner la force. Je crois que vous vous rendez pas compte de la folie de ce gardien, Manuel Neuer. Et à quel point il a été important ce soir face au Paris Saint-Germain. Là, on le voit au milieu de terrain, normal, en train de balancer une transversale sur Kingsley Coman, qui va arriver à destination. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, si le pressing de Enrique a été contrecarré par moment, c'est à cause de ce mec-là, Neuer. Ça venait le presser. On voyait des courses de Barcola, Dembélé venir le presser. Mais le frérot restait serein. À un moment donné, il met mal la fin de frappe à Ousmane. Il attend que tu viennes le presser, il balance le ballon à l'opposé. Quand tu as un gardien comme ça qui peut te sortir de tel pressing, tu te rends compte pourquoi le football a évolué, pourquoi le football a changé et pourquoi aujourd'hui on demande à beaucoup de gardiens d'avoir un bon jeu au pied. Parce qu'on voit l'importance lors des relances. D'ailleurs, Kingsley Coman, c'est quoi son problème en fait les gars? À chaque fois qu'il joue contre le Paris Saint-Germain, c'est quoi son problème? Il se transforme en Messi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en première mi-temps? Il a tout fait, la panoplie. Hakimi, il était fatigué. Il en avait marre de le courser. Il déborde extérieur, il rentre plein axe, il fait ses serpents, ses zigzags, ses PlayStation. Heureusement qu'il n'a pas marqué comme lors du Fan 8. En tout cas, aujourd'hui, on n'aura pas vu Harry Kane. Et si on l'a pas vu, c'est notamment grâce à ce mec-là, hein. Marquinhos, match énorme. Franchement, c'est triste que le match soit fini comme ça pour le PSG. Moi, j'arrête de regarder le match du Paris Saint-Germain parce que là, c'est un scandale. L'arbitre aujourd'hui, je pense qu'il s'est même pas cassé la tête pour faire semblant. Voilà, dès le début du match, les amis, dès la première minute jusqu'à la fin, on voyait qu'il était pour une équipe, le Bayern Munich. Il sifflait tout. Là, le carton rouge qu'il a donné à Ousmane Dembélé, jamais il y a carton rouge. Même le but encaissé par le Paris Saint-Germain n'est pas censé être accordé. Mais dès que je l'ai vu aller regarder la VAR, je me suis dit, ça y est, il va le valider. À cause de tous ces trucs-là que le football commence à partir en vrille parce que là, il a niqué le match. Regardez l'état dans lequel vous mettez le pauvre Nasser. Le gars, il a la haine. Regardez son visage. Il se cache même pas. Là, je parie qu'il a envie de goumer l'arbitre. Mais malheureusement, il peut pas. Après, j'ai envie de dire, eux aussi, le Paris Saint-Germain, tu peux même pas les défendre. Regardez comment ils jouent, comment tu peux être aussi maladroit devant les buts. Ils sont trop chill, je les vois comme ça. Chaque année, c'est les mêmes problèmes. Chaque match en Ligue des Champions, c'est les mêmes problèmes. Les deux attaquants de devant étaient inexistants. Ousmane Dembélé, au moins, grâce au carton rouge, je l'ai vu. Et Barcola, les frères. Barcola, le gars, franchement, à part Ligue 1, la Ligue des Champions, elle est nulle. Hein. T'es vraiment nul, mon frère. Et le pire dans ça, c'est que je crois même qu'ils ont eu plus d'occasions que le Bayern Munich. Mais étant donné que le Bayern Munich, eux, ça rigole pas devant les buts. Ils en sont à la. Dites-vous que le dernier attaquant à avoir marqué pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Le poteau, ça fait combien d'états qu'il a quitté au Paris Saint-Germain? Ça date. Et Savonov aussi qui vient remplacer Donnarumma. Pour moi, il a fait son match parce que tous les arrêts qu'il a sortis dans le match là, si c'était Donnarumma, je pense qu'il y aurait eu 2 ou 3 buts, hein. Ma parole, je crois que le PSG, c'est le pire club pour un supporter. Vraiment, c'est trop comment ils souffrent. Les supporters du PSG, j'ai même pas envie de me moquer de vous. J'ai même pas envie. J'ai pas envie de me moquer de vous. Et c'est trop, t'as l'impression, les supporters, ils sont en dépression à cause de ce club. Ils y arriveront jamais. Année après année, c'est toujours n'importe quoi dans ce club, que ce soit un coup c'est la direction, un coup c'est le niveau, un coup c'est les joueurs, un coup c'est le coach. Ils en peuvent plus. Et le dernier joueur qui a marqué un but en Ligue des Champions au PSG, rendez-vous compte, c'est Kylian Mbappé. Ça fait 4 mois, le mec, il est au Real Madrid. C'est pas une dinguerie, les gars, cette équipe. Faut dire les termes, et même les supporters de Paris me le disent, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vraiment, les supporters, je suis avec vous et je vous comprends carrément. Ce soir, encore une fois, tu perds. Dembélé qui prend un carton rouge. Barcola,
Bon, les gars, franchement, faut dire les termes sur Barcola. Au bout d'un moment, oui, il est jeune. Oui, il lui faut de l'expérience. Oui, il lui faut de la maturité, tout ça, tout ça. Mais en Ligue des Champions, les gars, c'est zéro. Voilà. En Ligue 1, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est zéro. Il faut le dire. C'est même pas pour le casser. Je dis ça, ça se trouve, dans 2 ans, il va rayonner. Mais il faut dire les termes. En Ligue des Champions, les gars, ils se montrent pas. Maintenant, tu parles de l'équipe. Ils sont, je sais pas, j'ai même pas envie de dire le chiffre. Tellement ça me ferait mal pour les supporters du PSG. Ils sont je sais pas combien au classement du nouveau format de la Ligue des Champions. Voilà, je sais même pas s'ils vont passer. Tellement je me rappelle même plus du format, je sais même pas s'ils vont se qualifier. Parce que moi je vous dis, les supporters du PSG, et il y en a, oui, vous rigolez tout le temps sur la Ligue 1, tout ça, mais ils en ont marre d'être donc en Ligue 1, ça se voit. Il y a des supporters, ils veulent la Ligue des Champions. Ils veulent le retour de la Ligue des Champions où ils étaient forts. Et carrément, il y a des supporters du PSG, ils regrettent l'époque de Neymar. C'est pour te dire, ils regrettent l'époque où il y avait Neymar, Verratti, Gay, quand il y avait Paredes, quand il y avait Navas, quand il y avait Presnel Kipembe. C'est une dinguerie, vraiment, les supporters du PSG. Force, mais on n'est pas ensemble. Moi, je suis pas supporter du PSG. J'y crois pas, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes. Donnarumma, Safonov, t'en as retiré un pour mettre l'autre, pour qu'au final, ils se font sanctionner de la même manière, pour qu'au final, c'est les mêmes erreurs. Et c'est terrible parce qu'il fait un bon match. Mais comme Donnarumma, c'est pareil, hein. Il fait des bons matchs, mais il coûte début. Je m'étais dit lors de la première intervention, non, ça a changé, c'est quelque chose de différent. Au moins, on a un mec qui est sûr sur ses sorties pour qu'au final, il fait une erreur de main monstrueuse et Kim Min-jae marque derrière. C'est terrible pour le Paris Saint-Germain parce que tu perds 1-0 sur cette erreur. Un Bayern plus ou moins prenable. Je dis plus ou moins parce que collectivement, le Paris Saint-Germain les ont dérangés, ont été intéressants. Le pressing était bon, ça a récupéré des ballons hauts. Au final, il y a très peu d'actions dangereuses. J'ai le tir de Dembélé, celui de Zaïre Emery, mais c'est tout. Et prévenu en avant-match, hein, il fallait que ce soir, lors de cette mission impossible, des Tom Cruise se pointent. Il n'y a pas eu de Tom Cruise. Barcola très peu visible, Dembélé un peu plus présent et qui va prendre un carton rouge. Malgré ce carton rouge-là, le Paris Saint-Germain ont quand même réussi à être intéressant, comme dans l'ensemble du match. Et au final, tu perds encore une fois, tu marques pas encore une fois. Des prochains mercato, va vraiment falloir trouver un gardien. C'est inquiétant ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut seulement mettre ça sur le compte de la malchance? À partir d'un moment, ça devient compliqué. Après, comme je tiens à féliciter Marquinhos pour sa grosse performance, si Harry Kane a été invisible aujourd'hui, c'est notamment grâce à lui. Très gros match avec Pacho. Comment je vais l'expliquer à mes bébés, à ma progéniture, que cette stat existe? C'est honteux, c'est catastrophique, c'est maladif, c'est du n'importe quoi. Manuel Neuer, qui est le gardien de but du Bayern Munich, le gardien de but, les gars, je précise bien ça. Il a réussi plus de dribbles, c'est-à-dire que Barcola, Dembélé et Fabien Ruiz réunis. C'est une dinguerie. Les gars, voilà, c'est honteux. Voilà, moi, je suis attaquant de pointe, je commence à me regarder devant une glace et je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, et là, ça offre les indications à Luis Enrique, à se demander, même un gardien de but, il dribble mieux. Donc au final, est-ce que le mieux, ce serait pas de recruter Manuel Neuer? Aller jouer en pointe pour pouvoir dribbler les joueurs. S'il a plus de potentiel que ça. D'ailleurs, il a même appris à Ousmane Dembélé. Regardez le crochet qu'il va mettre à Ousmane Dembélé. Regardez. Il a appris comment dribbler un joueur. Et c'était pendant le match. Et Ousmane Dembélé n'a même pas retenu la leçon. Vu qu'il a dribblé 0 personne. Non, plus sérieusement, les gars, je vous cache pas que là, ça montre des indications. Le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas été ridicules face au Bayern Munich. Mais au final, il y a 0 but. Parce qu'ok, Fabien Ruiz, il dribble 0 personne. C'est pas sa première fonctionnalité. Mais Barcola, Dembélé, les gars. Quand même, un minimum. Ça va, toi? Ça sent l'élimination. Ça sent l'élimination, désolé. Me demandez pas pourquoi je me réjouis de ça. Les Parisiens m'en voulaient pas. Et voilà, je l'ai pas digéré ce tweet. Donc pardon pour tous les Parisiens. Mais le Paris Saint-Germain qui poursuit, lui, sa longue et majestueuse descente aux enfers. 26e de la Ligue des Champions. Avec le mercato qui a été fait, les sommes qui ont été dépensées. 3 petits buts marqués pour 6 buts encaissés. 4 points. Et le pire, c'est que ce soir, le PSG sort un match plus que décent à l'Allianz Arena. Après, faut pas mentir, hein. Il a tué le match. Très franchement, le carton rouge, tellement sévère. C'était pas mérité. Faut le dire, c'était pas mérité. Le PSG aurait pu et dû marquer ce soir au moins un but. N'en prendre qu'un à l'Allianz Arena, c'est pas donné à tout le monde. Faut être très franc. Et ce qui est très dommage, c'est que je pense que Luis Enrique ce soir a fait un très mauvais choix tactique. Jouer en 4-4-2 face au Bayern avec Barcola, Dembélé en pointe, c'est tout simplement pas possible en fait. Pour jouer en 4-4-2, t'as besoin d'avoir des tueurs devant. Et sans manque de respect à Dembélé, c'est pas un tueur. Et Barcola, c'est bon, mais c'est pas un tueur non plus. Tu prends un vieux but sur une vieille erreur sur corner, mais la Ligue des Champions, ça se paye cash. Donc je sais pas pour vous, c'est pas fini. 5 matchs disputés sur 8, 4 points, il y a encore la journée de demain, des équipes qui vont très certainement passer dans le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se qualifier? C'est ça la vraie question. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi je le sens très mal en sachant qu'il reste encore City. Même si c'est au parc, il reste encore City.